c'est Noël. En ce jour, nous célébrons la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Nous célébrons la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Mais si vous avez bien suivi la lecture de tout à l'heure, paradoxalement, le lectionnaire, comme l'année dernière, nous propose encore les trois mêmes textes. Jean 1, 1, 18, Hébreux 1, 1 à 6 et Ésaïe 52, 7 à 10. Quand j'ai vu cela, je regardais le texte, je me disais, ceux qui ont concocté cette péricope sont quand même des petits plaisantins. Hein. Sont des petits plaisantins parce que non seulement ils proposent les mêmes textes que l'année dernière, ça veut dire, ça nous complique la tâche à nous les pasteurs parce qu'il faut qu'on trouve quelque chose à dire encore pour ne pas répéter ce qu'on a dit l'année dernière parce que la parole de Dieu est tellement riche, il y a plein de choses. Il nous complique la tâche. Mais ce sont des bons blagueurs aussi parce que ils nous proposent un texte qui ne mentionne aucun récit de la naissance de Jésus. Et pourtant, on fête Noël. Pour le jour de Noël, dans ce texte, on n'y cite même pas ni le nom de Jésus, ni son attribut de Messie ou de Christ. Et en même temps, dans Ésaïe 52, qui est un texte de l'Ancien Testament, Ésaïe 52, dans sa version hébreu, utilise à 2 reprises, au verset 7 et 10, dans sa traduction en hébreu, le mot Yeshua. Le verbe Yeshua. Pour traduire le mot salut. Les textes sont beaux, hein? Les mots sont simples, mais la pensée qu'ils expriment est complexe, très complexe, voire même énigmatique des fois. Dans notre première lecture, le prophète Ésaïe invite le peuple à la joie, car un messager de bonne nouvelle arrive pour annoncer la paix, pour dire que Dieu règne et que les puissances du mal vont être vaincues. Les mots parole et lumière sont les 2 mots-clés du texte de Jean d'aujourd'hui. La parole, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Et il existait déjà avant que le monde fût formé. La parole, ici, c'est Jésus. Et par lui, Dieu se tourne vers les hommes comme lumière. En fait, en Jésus-Christ, Dieu s'offre à tous comme la lumière et pour tous. Cette lumière-là ne s'impose pas. Il nous offre cette possibilité de vivre dans la lumière. Jésus nous offre la possibilité de vivre dans la lumière. Mais nous, on aime bien. Vous savez, les ténèbres ne l'ont pas reçu aussi. Nous aimons bien aller dans le noir aussi souvent. Nous aimons bien aller dans ce qui n'est pas bon. Chacun doit accueillir cette offre de lumière pour en profiter. Par Jésus, Dieu nous tend la main et il vient à nous sans attendre que nous soyons parfaits. Il vient à nous sans attendre que nous soyons parfaits. Il nous accueille tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Frères et sœurs, Noël, ce n'est pas seulement une histoire de cadeaux ou de crèche, mais c'est aussi accueillir Jésus-Christ. La lumière qui donnera du sens à notre vie. Noël, c'est aussi contempler la magnificence de cette lumière qui nous réunit tous aujourd'hui dans l'amour et dans la fraternité. Noël,
est aussi un jour de choix existentiel. Celui de choisir si nous continuons de vivre dans les ténèbres ou de suivre Jésus et de marcher dans ses pas. Il est celui qui donnera un sens à notre histoire et qui nous permettra de regarder l'avenir avec sérénité. C'est Jésus. Cette parole dont parle l'évangile de Jean a des qualités particulières. Elle est Dieu. Cette parole, elle est Dieu. Elle est vivante. Elle est source de vie. Et elle n'est pas immobile. Elle est venue dans le monde. Est venue vivre avec nous. Tsitsika eny nakany Jesosy. Izy no tonga manatona antsika. Anjarantsika tsirairay manatona azy. Zay le any amin'ny Apocalypse 3:20, c'est pour ça, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, on le répète encore pour ceux qui n'ont pas entendu. Indro a mampondona ozy izy eo ambaravarana. Zay mampandroso ahy. Fampandrosoanao Jesosy dia miditra ao aminao izy. Ampandrosoa i Jesosy ohatrany tsy toy ny vahiny, fa ampandrosoa tena tompo-trano ao anatinao, comme ça il va tout ranger en même temps. Tsika mantsy ohatran'izay le izy rehefa mandray vahiny tsika dia zao ao amin'ny salon ihany no ampidiriny. Satria ao ihany no madio. Fa ny any amin'ny ambiny any maloto daholo, korotana. Dia rehefa misy vahiny dia idina daholo ny efitra rehetrarehetra. Dia amin'ny salon mandroso e mandroso. C'est vrai, hein? Laisse Jésus entrer dans ta vie, laisse Jésus entrer dans ton cœur et laisse-le transformer, laisse-le ranger en même temps. Ranger tout avec toi. Arranger tout avec toi dans ta vie. Ça, c'est la qualité de Jésus. Cette parole aussi, cette parole de Jésus, nous rappelle ce qui a été dit en Ésaïe 55, 10, 11. Je cite ce qui a été dit. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit l'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Fa toy ny ranomorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa navonto ny tany. Ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hatonga ho voa ho an'ny mpamafy hanina ho an'ny mpihinana dia tahaka izany koa ny teniko izay aloky ny vavako tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Jesosy Kristy tsy miverina tany an-danitra raha tsy efa navita une mission antondihany de Dieu. Cette parole, c'est-à-dire Jésus-Christ a vraiment changé beaucoup de vies. Hein? Elle a changé la vie de tous ceux qui l'ont accepté. Elle y apporte la lumière, la paix, la foi, la guérison, l'amour et le pardon. En ce jour de Noël, Dieu nous invite à aller à sa rencontre. À la rencontre de son Fils Jésus. Son Fils Jésus-Christ. En fait, il ne faut pas chercher Jésus dans des choses ou des manifestations spectaculaires. Mais dans les choses simples de la vie. Dans notre quotidien et dans ce que dit la parole de Dieu. Des fois, chers frères et sœurs, des fois, nous cherchons trop. Des fois, nous cherchons trop Jésus dans des choses compliquées. Nous cherchons trop Jésus dans des choses compliquées. Nous aimons tellement compliquer notre vie que nous compliquons même des fois le sens de la parole de Dieu. Tellement nous aimons compliquer les choses que nous compliquons même le sens de la parole de Dieu pour faire l'intelligent devant les gens des fois, devant les autres. D'ailleurs, en ce qui concerne le récit de Noël, beaucoup disent que Jésus s'est abaissé volontairement en naissant dans une étable.
Jesús manifesté nos histoires. Pourquoi disent cela? C'est beau, hein? Ça fait conte de fait. Mais ceci est une interprétation humaine. Hein? Interprétation humaine. Personnellement, je n'ai pas trouvé cela dans les évangiles. Dans Marc et Jean, il n'y a aucun récit de naissance. Dans Matthieu et Luc, il y a un récit de naissance, mais il ne parle pas de cela. D'ailleurs, c'est la lecture suivie du jour. Pour ceux qui suivent la lecture du jour, c'est Luc en fait. Dans le récit de naissance de Luc, le mot mangeoire revient à 3 reprises. Et ceci n'est pas le fait du hasard en fait. C'est pas parce que Jésus est né à tout mangeoire, non. Certes, Jésus est né dans une condition très modeste, mais l'important est ailleurs. L'ange Gabriel dit que c'est le signe, et c'est grâce à ce signe que les bergers ont reconnu l'enfant Jésus. C'est tout simplement ça. Il est probable que d'autres enfants aient pu naître le même jour que Jésus dans cette région de Bethléem, mais il est le seul nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire comme l'ange du Seigneur l'a annoncé. Voilà pourquoi Jésus est né dans le mangeoire. Frères et sœurs, ne compliquons pas les choses. Ne compliquons pas les choses. Noël, c'est tout simplement Dieu qui vient à nous. Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Quand Jésus guérit des malades, chassait des démons, Jésus a redonné la vie à des morts, pardonné à des gens qui ne méritaient même pas de l'être. Il n'a pas construit un hôpital pour que les gens viennent le consulter. Tu n'en auras lu de miracles, c'est ça. Non, c'est lui, c'est Jésus qui est allé les chercher dans leur maison, dans les rues de Jérusalem et dans les rues de Galilée. Jésus vient chercher chacun de nous en ce moment. Il est comme la lumière du matin qui vient mettre fin à notre nuit. Dans la vie de chaque personne, il y a ce qu'on appelle nuit. Ce qu'on appelle nuit, c'est le moment où tout ce que nous faisons ne marche pas. Ça, c'est ce qu'on appelle nuit. Chaque personne vit cela à un moment ou à un autre de sa vie. Et Jésus vient arranger tout cela. C'est ça la mission de Jésus aussi. Il vient mettre fin à notre nuit. À nous de l'accepter. À nous de l'accepter. Le matin, quand vous ouvrez les volets, vous voyez que la lumière inonde la pièce. Inonde la pièce. C'est une métaphore de la grâce de Dieu. Ça ne marche pas. À nous de l'accepter et de le faire entrer dans notre vie. Noël, c'est aussi laisser naître Jésus dans notre cœur. C'est aussi laisser naître Jésus dans notre vie, dans notre cœur, et le laisser nous transformer de l'intérieur. C'est ça. C'est ça le plus important. Laisse-le nous transformer de l'intérieur. Ne résistons pas à cela. Laisse-le. Et vous allez voir que Jésus va transformer notre vie. La joie, la paix, c'est lui qui combattra pour nous. C'est lui qui fera tout le miracle pour nous. Joyeux Noël à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.